Donne-moi une gorgée. Ouais, t'es pas obligé de commencer. Donne-moi une gorgée, tu peux pas me donner. On est en tout ça, direct, tu vois. Michel. C'est ma boy. On avait 3 inspirations principales pour le jeu, pour Art Attack. On avait commencé par Talos Principal, si je dis pas de bêtises. Exactement. Pour l'orientation dans l'espace, pas vrai? Tout à fait. Il y avait quoi d'autre qui t'avait plu dans le jeu? Dans le jeu, le level design qui est vraiment très très bien construit. Il y a cette idée d'avoir tous les éléments de gameplay directement dans le niveau qui sont répartis un peu partout. Du coup, on a vraiment ce sentiment de progression à aller chercher tel objet pour débloquer un autre objet. On a un super sentiment de progression, une très belle construction dans le level design. Et du coup, ça nous a vraiment super inspiré pour la suite. On avait aussi, si je dis pas de bêtises, Touchstone sur mobile, Ouais. qui était un peu notre référence sur comment faire un jeu de puzzle sur mobile et comment exécuter un jeu de Exactement. puzzle sur mobile. Et ouais, parce qu'on a lancé Talos Principal et on s'est dit on veut faire la même chose sur mobile. Ouais. Et on a trouvé Touchstone et Touchstone fait la même chose sur mobile, en gros. En plus, ils ont une forte partie narrative assez Ouais. bien foutue. Exactement. Du coup, ça nous a permis de nous en inspirer aussi Ouais, et totalement. de partir là-dessus. Puis le dernier jeu, c'était The Witness, Ah ouais, pour la philosophie level design. grosse Qui était claque. excellent. Ouais, grosse Qu'est-ce que t'as claque. aimé, toi, dans The Witness? La diversité des puzzles. Ouais. Le fait qu'il y a plus de 500 puzzles et chaque puzzle t'apprend une nouvelle chose. Ok. Et il n'y a aucun puzzle identique en fait, t'as pas l'impression de répéter tes actions. Mhm. Et il y a une vraie réflexion demandée aux joueurs, une vraie intelligence demandée aux joueurs. Il faut vraiment que le joueur fasse un effort d'intelligence pour avancer dans le jeu. Et j'adore ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. On a trouvé la clé aussi en se recentrant un peu sur le narratif. Ça nous a permis quand même de trouver notre gameplay, d'avoir cette idée de je suis en train de hacker le Minitel de poche de ma moitié, donc qu'est-ce qui me permettrait de refléter ça dans le jeu, dans le gameplay, que le gameplay et la narration s'interpénètrent. Et on a eu cette idée un peu d'avoir un espèce de flux de données mouvant Tout à fait. qu'on doit amener au bon endroit pour débloquer finalement un message sur le téléphone. Et c'est en partant du narratif qu'on a trouvé notre originalité et notre subjectivité dans le gameplay. Ouais, exactement. Parce que les premiers prototypes, on n'avait pas de flux qui se déplaçait. Ouais. On avait des lasers, comme dans Talos Principal. Et c'était des lasers fixes, on avait des idées de gameplay avec ça qui se rapprochaient beaucoup trop de Witness. Je sais pas si tu te souviens des lasers qui entouraient des cases, et il fallait compter les cases. Tout à fait. Et du coup, le Snake, c'est une idée qui nous a paru évidente par la suite et vraiment originale. Et ça parle à tout le monde parce que c'est un jeu auquel tout le monde a joué sur Nokia 3310. À l'ancienne. Exactement. Et ça nous permettait en plus de mettre la réflexion en mouvement, de pouvoir réfléchir au fur et à mesure que le Snake bouge. Et c'est assez intéressant. Exactement, c'est là où on a apporté notre touche d'originalité, accompagné des magnets, qui a été notre premier élément de gameplay un peu original et qu'on n'a pas beaucoup vu dans d'autres jeux. J'aimerais qu'on parle de la philosophie du level design de Art Attack. On a analysé The Witness, on en a tiré quelques principes dont on voulait se servir pour Art Attack. Et le premier, il me semble, c'était d'utiliser le bon sens du joueur. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Ouais. C'est super important pour moi de ne pas prendre le joueur pour un idiot. Dans Art Attack, concrètement, je veux pas un puzzle où je vais mettre 6 magnets et résoudre le puzzle, ça n'aurait aucun sens. C'est pas prendre le joueur pour un idiot, mais il va faire des manipulations qui sont pas nécessaires et qui vont pas lui apporter grand chose. C'est presque de la difficulté artificielle en fait. C'est exactement de la difficulté artificielle et on veut surtout pas de difficulté artificielle. Ce que je veux, c'est que pour chaque puzzle, le joueur il ait besoin de réfléchir différemment à chaque fois, qu'il ait le sentiment d'apprendre quelque chose et de vraiment se sentir vraiment rewardé par ce qu'il est en train de faire en fait. Finalement, le level design, c'est un peu comme une grande cuisine. On dispose d'ingrédients. Quels sont les ingrédients de la recette d'Art Attack? Dans Art Attack, on a créé beaucoup d'éléments de gameplay pour amener un peu de diversité aux joueurs. On a par exemple la croix qui va bloquer le snake. On a du double snake, c'est plusieurs snakes sur la grille en même temps. On a aussi un séparateur qui va diviser un snake en 2 snakes. On utilise aussi un jeu de couleurs en récupérant des orbes. Et il y a quelques autres éléments de gameplay dont on va pas parler pour pas trop en dévoiler, mais voilà. Et on va mixer tout ça pour donner des puzzles toujours plus fous et toujours plus intéressants. Le but d'Art Attack, c'était de faire un jeu de copains et de faire un peu ce qui nous plaît, ce qu'on aime. Et on a beaucoup d'amour pour les jeux japonais, notamment les jeux japonais des années fin des années 90, début des années 2000. Et il y a une récurrence dans les jeux japonais, c'est les boss fights. Des boss très caractérisés, très caricaturaux, avec un gameplay très spécifique associé, du gameplay exotique. C'est quelque chose qui nous plaisait, auquel on voulait rendre hommage. Et on s'est lancé un peu là-dedans dans Art Attack, non? Ouais, exactement. Et tu peux nous en dire plus ou pas alors? Alors
on va pas trop en dire sur le sujet parce qu'on va garder ça un peu secret. Mais on a vraiment envie d'amener ce côté boss fight qui arrive un peu comme une surprise et une récompense pour le joueur. Parce que dans un jeu d'action, dès que tu arrives au boss, c'est un peu... tu joues pour arriver au boss, quoi. Ouais, à la fois la récompense narrative et gameplay. Exactement. Finalement. Et du coup, on a intégré ça dans le jeu et on vous laisse la surprise. Donc rendez-vous en septembre 2016. Exactement. Notamment ne pas prendre le joueur pour un idiot. Est-ce que tu as plus de détails là-dessus? Désolé, tu me voles mes punchlines.